manières, avec différents auteurs. Et pour qu'on se rappelle ce que c'est que la cybernétique, et pour vous montrer que je ne suis pas le seul à le dire sur ce mode profondément négatif, voilà quand même dans quelques paragraphes de l'excellente analyse de François Cusset, que j'ai cité tout à l'heure, concernant la cybernétique. Je vais vous les lire, c'est un peu long, mais c'est important parce que ça se dit vraiment ce que c'est foncièrement et essentiellement que la cybernétique, une fois pour toutes. Parce que lorsque je conteste le rôle de rénovation de la pensée par la cybernétique chez Earle, c'est aussi parce que je considère, exactement comme François Cusset, que la cybernétique, c'est ça. C'est ça quoi? Ce qu'il dit maintenant. Ce qu'avait dit Debord, par exemple, ou ce que dit Heidegger. Mais voilà comment le dit un penseur contemporain. Ça date donc de 2005, je crois, l'étude de François Cusset. Je ne me souviens plus quelle année j'ai dit. 2005, oui. Dans la revue Esprit. Il manque à ce type de rapprochement la longue durée historique, donc de rapprochement entre les penseurs français, la pensée française et la cybernétique. La longue durée historique pour pouvoir comprendre. Au-delà des scènes fondatrices des années 40, entre parenthèses les réflexions des laboratoires de guerre américains sur information, secret et entropie, ce qui relie le paradigme cybernétique au nouveau système de pouvoir occidental, contre la vision discontinuiste avancée trop souvent, un lien qu'atteste l'alliance scellée en France depuis 2 décennies, et outre-Atlantique 20 ans plus tôt, entre élite culturelle et nouvelle expertise sociopolitique, autrement dit entre l'humanisme dominant et le régulationnisme plus froid des cybernéticiens. En effet, le paradigme cybernétique correspond à une phase nouvelle du libéralisme, au dépassement de son fond naturaliste et métaphysique vers les horizons du post-humain et de la mobilité sociale intégrale, au remplacement des grands signifiants politiques par l'idée d'une régulation, sinon d'une programmation des comportements collectifs, à l'amélioration des sciences sociales, encore freinés par leur sens de l'histoire ou leur tentation critique, grâce au modèle des sciences naturelles. 2 points. La cybernétique n'est pas l'antilibéralisme, mais le dépassement du vieux libéralisme des physiocrates en néolibéralisme technocrate. Autrement dit, son adaptation au temps nouveau, selon cette théorie stochastique de l'adaptation qui fut le fonds de commerce de l'école cybernétique. Elle représente en fin de compte le complément idéologique et le successeur historique du libéralisme traditionnel des utilitaristes, et non pas son adversaire. Si elle place l'information au cœur de son système de pensée, c'est que le capitalisme occidental est alors en train de passer du seul échange marchand à l'impératif du flux d'informations, de l'économie de la production à celle de la finance, c'est-à-dire aussi du système au réseau et du pouvoir souverain, hiérarchique en entreprise et régalien pour l'État, au plus subtil contrôle cybernétique. Ça date de 2005, ça, hein. On est en 2022, bon, je redis tout le temps la même chose. Ça ne se discute plus, ce genre de choses. C'est une évidence ce qu'il est en train de dire. Et si la cybernétique s'intéresse au thème du dépassement de l'humain, ou de son perfectionnement exogène par les dispositifs techniques, c'est moins par goût de la science-fiction qu'au titre des circonstances historiques qui présidèrent à son émergence, la décennie des totalitarismes et de la guerre terminale, la décennie où, plus que jamais, l'homme, avec un H majuscule, a failli. C'est en quoi les 2 critiques du sujet proposées respectivement par les cybernéticiens et les philosophes de la différence, entre guillemets, sont diamétralement opposées. Il n'y a aucun rapport entre, dit-il, les cybernéticiens et les philosophes de la différence. Pour cela, il s'agit de déplacer la maîtrise rationnelle de l'entropie depuis la volonté individuelle où l'avait logé le libéralisme kantien vers une instance panoptique et acentrée, qu'on l'appelle réseau ou négantropie, de ne plus tenir compte de ce mythe de l'intériorité qui aurait trop longtemps ralenti les sociétés développées, tandis que selon ceux-ci, les philosophes de la différence, donc, ça c'était les cybernéticiens, l'idéologie historique de la conscience individuelle, entre guillemets, et les sciences de la psyché qu'elle a fait naître, nous empêchent d'accéder aux flux collectifs qui nous composent, aux sujets multiples que nous abritons, aux identités nomades ou toujours déjà décalées dont nous sommes faits. Écarter le sujet, pour être encore plus efficace d'un côté, plus efficace entre guillemets, promouvoir de l'autre, donc ça c'est la cybernétique, écarter le sujet pour être encore plus efficace d'un côté, promouvoir de l'autre, du côté des philosophes, des penseurs de la différence, la désubjectivation comme savoir de l'égarement et participation multiple au monde, et non pas l'alliance des informaticiens et des poètes pour mettre à bas ce pauvre sujet citoyen démocratique entre guillemets. Pour ces raisons, et derrière la technophobie de façade ou le kantisme puriste de certains héros de l'humanisme français, l'exportation en Europe
du paradigme cybernétique américain et le renouveau de la pensée libérale française dans les années 1980 sont des phénomènes, est-ce que j'ai la fin de la citation ? Sont des phénomènes indissociables. Fin de la citation parfaite de François Cusset. Voilà. Si vous voulez, il ne faut pas prendre les penseurs pour des cons, quand même, avec toutes ces imbécilités qui tournoient autour de la cybernétique. Il faut se rappeler ce que c'est que la cybernétique. Et la cybernétique, je vous l'ai dit, elle a été pensée, elle a été traversée, elle a été radiographiée, elle a été critiquée, elle a été analysée, elle a été démontée, elle a été démantelée depuis longtemps par de véritables penseurs. Donc François Cusset et moi aujourd'hui ne sont que les derniers en date. Il faut toujours s'en rappeler, il ne faut jamais l'oublier.